Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Bienvenue en Polynésie. Je change de cadre parce qu'en ce moment il pleut beaucoup ici et donc la rivière qui est à côté de la maison est assez bruyante, comme vous avez pu vous en rendre compte sur les précédentes vidéos. Donc là je me suis mis dans ma chambre, on sera plus au calme. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un débat que je viens d'avoir il y a quelques heures et qui sera peut-être diffusé au moment où vous regarderez cette vidéo, avec un certain Hassen Occident. Alors, qui est Hassen Occident et pourquoi j'ai débattu avec lui? Eh bien, Hassen est un ami proche, apparemment, de Daniel Conversano, à qui j'ai consacré une vidéo récemment. Et donc, pour me répondre, ce cher Daniel, n'ayant pas je vais pas être vulgaire, n'ayant pas le courage de venir lui-même répondre aux arguments que j'ai donnés dans cette vidéo, a envoyé son lieutenant, alors qu'il se trouve être un maghrébin. Donc voilà, c'est un peu bizarre de la part d'un racialiste autoproclamé, un raciste autoproclamé, d'envoyer un maghrébin pour le défendre lui. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo, il y a des problèmes d'identité chez ces gens-là, qui sont des... Hassen donc il a mis du temps à l'avouer, mais parce que je lui ai posé directement cette question, évidemment, Hassen, bon... Donc c'est un arabe, maghrébin, je sais pas comment il faut dire, et donc il a un problème, puisqu'il est à la fois russe et maghrébin, ou je sais pas quoi, et donc il défend la suprématie blanche. C'est voilà la logique de ces gens-là. Ils sont même pas capables de s'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils veulent appliquer aux autres, et même il en est fier. C'est-à-dire qu'il dit, la preuve, enfin vous écouterez le débat, la preuve que je suis sincère, c'est que ce que je défends va à l'encontre de mes propres intérêts. Donc c'est un truc suicidaire, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, je sais que certains vont me reprocher d'avoir débattu avec lui parce qu'il est raciste, antisémite, au possible, autoproclamé, et que voilà, ils vont même me reprocher d'avoir osé débattre avec ces gens-là, même si le débat, vous verrez, c'est un véritable pugilat. Le gars se déchaîne sur moi, apparemment c'était un besoin qu'il avait depuis longtemps, depuis qu'il m'a rencontré, paraît-il, moi je me rappelle pas, mais bref, j'y reviendrai. Et donc voilà, les gauchistes notamment, ils vont pas au charbon, donc ils se bouchent le nez, voilà, et ils disent « Ah non, les racistes, c'est pas bien ». Bon, alors qu'ils sont eux-mêmes racistes, puisqu'ils hiérarchisent les races juste de manière inverse, c'est-à-dire qu'ils mettent les juifs, les noirs et les arabes tout en haut, puis les blancs tout en bas, évidemment. Ils accusent les blancs de tous les maux, le racisme anti-blanc n'existe pas, etc. Voilà, donc ça, c'est facile finalement. Par exemple, Antastésia, à qui j'ai adressé une vidéo récemment, ah non, il faut pas... Les racistes, c'est des sous-hommes, donc en fait, ce sont des gens qui reproduisent, sans le savoir, la logique nazie, en fait, comme je l'avais dit sur le plateau de Tadi. Finalement, en peu de temps, j'en ai dit des choses sur ce plateau de Tadi, parce que... bref, et donc, moi, je suis pour les vertus du débat démocratique. Je pense l'avoir suffisamment démontré depuis 10 ans maintenant, même 12 ans que j'ai créé Tatami, bientôt. J'édite des gens avec lesquels je suis pas du tout d'accord, ou un peu d'accord, un minimum quand même. C'est rare quand j'édite quelqu'un avec lequel je suis entièrement en désaccord, faut pas exagérer, mais ça pourrait arriver dans l'avenir, pourquoi pas. Si vraiment une thèse est censurée, moi j'ai créé ma maison pour publier des livres refusés ailleurs pour de mauvaises raisons. Donc voilà, et ça je le fais depuis 12 ans, et j'ai pas attendu Hassen Occident, ou je sais pas qui, pour même défendre sa propre liberté d'expression, ce qu'il a eu du mal à reconnaître. C'était tout de suite très violent envers moi, je n'ai pas trop compris. Je suis un des seuls en France à avoir défendu ses droits, mais voilà, la gratitude de ces gens-là, c'est... Mais bon, peu importe, moi je le fais pas pour eux, je le fais par principe. Après, si eux veulent me cracher dessus malgré tout, ça les regarde, ça montre un peu leur niveau et leurs principes. Et d'ailleurs, dans tout ce débat, il n'a cessé de me couper la parole, il était très mal élevé, très mal élevé, et il donne une très mauvaise image d'ailleurs de son groupe là, puisque lui il croit au groupe des racistes dont il ferait partie, alors que dès que son groupe sera un peu formé, il sera le premier à l'éjecter de France s'il arrive au pouvoir, hein, le pauvre Hassen. Mais c'est ce que j'ai un peu essayé de lui faire comprendre, parce que moi j'ai un peu eu pitié de lui quand même, de voir, quand vous voyez un maghrébin défendre la suprématie blanche, c'est un peu spécial. Bon. Mais bon, pourquoi pas, moi je l'ai pris quand même au sérieux. VV m'a proposé ce gars-là, au lieu de Conversano. Je lui ai dit, ouais, bah, ça les regarde. Si Conversano est prêt à montrer à tout le monde qu'il est un lâche, bah voilà, que ce soit dit. Et donc j'ai débattu avec lui. Alors le problème, c'est qu'il arrivait, croyait-il, en terrain conquis, et puis il allait me faire mordre la poussière, et
il allait montrer à tous que j'étais un ignorant sur son domaine, qu'il lui il maîtrise un seul domaine. Hein. Et donc, je l'ai coincé sur son propre domaine, justement, parce que c'est comme ça, c'est quand on est arrogant et qu'on croit tout savoir et qu'on accuse l'autre d'être un ignorant, et on se fait avoir devant tout le monde. Donc là, quand les gens écouteront la vidéo, ils pourront entendre ce cher Hassen, Occident, ne pas avoir lu l'autobiographie de Hans Eysenck, que moi j'ai lu, en anglais, donc il parle pas anglais, donc apparemment il l'a pas avoué, mais enfin on le comprenait par ses silences quand je lui ai posé la question, et aujourd'hui tout se passe dans le monde anglo-saxon sur ces questions-là. Il n'y a rien en France et en Europe, c'est terminé, donc c'est aux États-Unis et au Canada un tout petit peu, avec Stéphane Molineux, que ça se passe. Et moi, j'en ai vu des dizaines d'émissions de Stéphane Molineux sur les races, et puis avec... donc j'ai cité un podcast qu'il n'a pas vu, évidemment, parce qu'il ne comprend pas l'anglais, entre Charles Murray, auteur de Bell Curve, que j'ai lu aussi, qu'il n'a pas lu, ou juste des bribes, juste le chapitre concernant les races et le QI, j'imagine, l'ethnie et le QI, parce que race en anglais, c'est pas race en français, c'est pas pareil, c'est pas connoté de la même manière. Eux, là-bas, ça veut dire ethnie. Bon. Et donc, ce podcast, il l'a pas entendu, et donc... Il a accusé même à un moment Charles Murray d'être gauchiste, enfin, c'est-à-dire sa référence, parce que quand il balance des noms comme ça, voilà, Charles Murray, Richard Einstein, Hans Eysenck et tout ça, et puis John Entine aussi, avec Tabou, que j'ai lu aussi, et j'ai fait une vidéo, bon, et puis une fois qu'on dit, ah mais non, Charles Murray a dit, il y a un écart intra-ethnique qui est supérieur à l'écart interethnique, ça veut dire qu'il y a plus de différence entre les Noirs entre eux, ou entre les Blancs entre eux, ou entre les Asiatiques entre eux, qu'entre les Noirs et les Blancs et les Asiatiques, les Blancs et les Asiatiques, les Blancs et les Noirs. Et ça, pour Monsieur Hassen, attention, hein, parce qu'il a écouté des cours au Collège de France, donc respect, eh bien, c'est du gauchisme, voilà, donc Charles Murray est gauchiste maintenant. Bon, donc c'est pas sérieux, et on voit bien... Alors, il y a plusieurs dissonances cognitives dans le débat. Moi, je vous laisserai l'écouter, c'est assez drôle, parce que quand ces gens-là sont confrontés à leur propre idéologie, selon leurs propres termes, bien ça marche plus. Par exemple, à un moment, il me dit s'il y a une majorité d'Arabes dans les prisons, c'est bien la preuve que ce sont les Arabes, la race arabe. Je dis c'est marrant, parce que la plupart des Arabes en France sont musulmans, mais selon les études racistes, ou en tout cas considérées comme racistes, mais les études scientifiques sur la race, sur l'ethnie, les Noirs ont le plus fort taux de testostérone, ce qui donc développerait le plus chez eux la violence. Et donc on devrait retrouver une ultra-majorité de Noirs, si la théorie s'avérait vraie, et que la théorie raciale était plus proche de la réalité que, par exemple, la théorie religieuse. Or, ce sont des musulmans qu'on retrouve le plus souvent, qu'ils soient noirs ou arabes d'ailleurs. Il n'a pas su dire ensuite, parce qu'il s'est retourné, alors qu'il venait de dire il y a le plus de maghrébins, disons, en prison française, et quand je lui ai dit ça, il m'a dit ah oui, en fait on ne sait pas si c'est des maghrébins ou des noirs, c'est interdit. Non. Et il y avait toujours cette idée que le tabou cache quelque chose de vrai. Voilà. À un moment il a sorti cette phrase, j'ai pas voulu, parce qu'à plusieurs moments j'avais quand même l'occasion de le mettre échec et mat, et je l'ai mis plusieurs fois quand même échec et mat, je l'ai même dit à un moment, mais j'ai un peu eu pitié. Donc là par exemple, le tabou cache quelque chose de vrai. Ah bon? Oui, parce que les racistes aujourd'hui sont tabous, c'est interdit, effectivement, c'est nul, on ne peut pas débattre de ce sujet, alors que si c'est des faits scientifiques, c'est intéressant. Mais les faits scientifiques, justement, ne démontrent pas une hiérarchisation des races, cher Hassen et tous ceux qui l'écoutent, et démontrent plutôt le contraire, c'est-à-dire que la discrimination, c'est ce que dit Charles Murray, la discrimination positive, c'est-à-dire le fait d'aider ces petits noirs et ces petits arabes, ou ces petits je sais pas quoi, qui n'arriveraient pas aussi bien que les asiatiques ou les blancs, eh bien, a un effet contraire, c'est-à-dire qu'on regarde après le noir qui est à Harvard comme étant pas méritant. Donc ça a un effet sociétal inverse. Mais donc le tabou cache forcément quelque chose de vrai. Ah bon, donc j'aurais pu lui demander, mais alors qu'est-ce que la pédophilie cache de vrai? C'est intéressant. Et l'inceste alors, explique-nous. Enfin, voilà. Mais il aurait balayé ça d'un revers de main comme il a fait sur la plupart de mes questions qui lui posaient un problème, ou alors il restait silencieux, ou il me posait une autre question souvent, ce qui est une habitude plutôt juive, donc ce qui m'a fait dire à un moment, mais non, on dirait que t'es un juif. Et alors à ce sujet, là aussi j'avais l'occasion de le mettre encore échec et mat, et puis je pense là ça l'aurait vraiment merdé,
Donc je me suis retenu, vous voyez, lui il s'est pas retenu du tout sur les insultes et tout ça, moi je l'ai pas insulté une seule fois, je l'ai malheureusement coupé quelques fois parce que quand il m'insultait, là, je lui ai dit oh, faut se calmer. Mais sur les juifs, donc il y a un vrai... Dieu a bien fait les choses, puisqu'il a attribué, là je parle de Dieu, il a attribué un QI moyen aux juifs ashkénazes, donc à son peuple élu, le plus haut QI moyen de tous les peuples. Okay, donc c'est 115. 110 ou 115, on ne sait pas trop, il y a différentes études qui se contredisent sur le sujet, mais on sait que c'est le premier au monde. Voilà, tout peuple confondu. Ça doit être encore un hasard. J'en parle d'ailleurs dans mon livre 50 preuves que Dieu existe. Donc Dieu a fait ça, et donc ça emmerde les antisémites comme un scène, parce qu'ils viennent de chez Soral, donc. Mais ça représente une erreur dans son raisonnement, puisque lui-même est antisémite, il dit, voilà, il faut virer les Noirs et les Arabes parce qu'ils ont un QI inférieur aux Blancs, mais il dit rien des Juifs, alors qu'il déteste les Juifs, mais il ne peut pas dire, parce qu'ils ont un QI inférieur, parce qu'ils ont un QI supérieur. Vous voyez, donc déjà, normalement, lui, QI moyen, je ne sais pas combien il a, enfin en QI, je pense que ce débat d'ailleurs a bien démontré que, à la limite, les faits sur le QI moyen des Arabes et des Blancs étaient, voire juifs ashkénazes, moi je suis d'origine juif ashkénaze, ce débat a bien démontré que c'était vrai, parce que, franchement, et la différence entre ces QI moyens, même si on sait dans une population, justement, c'est le but de Bell Curve, c'est de montrer que vous pouvez avoir des Arabes qui sont plus intelligents que la majorité des Juifs, mais ils seront peu nombreux. Et puis vous aurez des Juifs qui seront moins intelligents que la moyenne des Arabes, je sais pas quoi, mais ça c'est peu nombreux aussi. Et donc, là où j'aurais pu vraiment le mettre échec et mat, mais je pense que ça l'aurait... Je sais pas, s'il voit sa vidéo ou si on lui en parle, il pourrait y réfléchir, mais je voulais pas quand même l'humilier à ce point devant tous ses copains, parce que là on était sur un chat ou sur un Discord avec tous les racistes autoproclamés, revendiqués, donc là, bon. Mais peut-être j'aurais dû, je sais pas, ça c'est, vous savez, le scrupule, ça ne se discute pas. Et donc, il m'a cité un certain nombre d'auteurs, que je connais très bien, puisque je les ai lus, et lui il me reprochait de ne pas les avoir lus, c'est pas du tout ce que j'ai lu, mais c'est pas grave. Puis je les ai lus bien avant lui, donc il découvre un peu l'eau chaude. Et donc il me cite Hans Eysenck, dont il massacre le nom, parce qu'il ne sait pas la prononciation exacte. Il me cite Richard Lynn, il me cite John Entine, et il me cite, qui est-ce qu'il me cite encore, Richard Einstein, qui a coécrit avec Charles Murray The Bell Curve. Donc j'ai lu tous leurs travaux à ces gens-là, pas tous leurs travaux, parce qu'ils en ont fait beaucoup, mais par exemple j'ai lu de Richard Lynn la longue étude qui est disponible d'ailleurs en ligne gratuitement sur les juifs ashkénazes, et il démontre très bien qu'ils sont largement supérieurs aux autres en termes de QI, et il prend notamment pour exemple, donc il analyse plein de pays différents. Je m'en suis servi d'ailleurs pour mon livre 50 preuves que Dieu existe, et il prend notamment l'exemple des grands maîtres, j'en ai parlé dans le débat, les grands maîtres aux échecs. Voilà, donc par rapport à leurs proportions, c'est immense, et j'aurais pu parler des prix Nobel aussi, mais enfin les prix Nobel ils vont dire oui c'est un complot juif, bon. Mais alors là, les grands maîtres aux échecs, non, il n'y a pas de complot possible, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, et Richard Lynn le démontre parfaitement. Donc, Richard Lynn, qu'il cite, démontre que les juifs sont supérieurs. Ensuite, Eysenck, c'est un juif. Eh oui, d'origine juive, et il a même fui le nazisme, parce que c'est un Allemand à la base, et ils ont fui le nazisme dans les années 20 ou 30, parce qu'ils étaient juifs, et donc ils sont réfugiés d'abord en France, et je crois où il a rencontré sa femme, et après en Angleterre, où il est devenu le psychologue le plus cité à sa mort, dans les revues scientifiques, donc c'est un truc énorme, et donc c'est quelqu'un de très important, mais qui est complètement inconnu ici en France, où la censure sur ces questions-là, parce qu'évidemment il a fait tous ses travaux sur la race et le QI, ou l'ethnie et le QI, et donc il ne savait pas que je le connaissais, ce pauvre Hassen, et j'avais lu un livre qu'il n'avait pas lu sur son sujet de prédilection, parce qu'il n'a rien lu d'autre. Comme je l'ai expliqué à un moment, il faut s'intéresser à ce thème, c'est intéressant, mais pas que ce thème, sinon on va de biais de confirmation en biais de confirmation. Et on devient fou, obsédé, c'est ça un obsédé. Moi je ne suis pas obsédé, on me dit toujours obsédé par le thème que je suis en train de traiter, et c'est ceux que je mets en cause qui me disent obsédé par ce thème. C'est assez drôle, parce que ça révèle plutôt leur obsession à eux. J'ai des musulmans qui viennent me dire « Ah, t'es obsédé par l'islam », et puis après, il y a des catholiques qui me disent « Ouais, t'es obsédé par le catholicisme », puis il y a des marxistes qui me disent « Ouais, en fait, t'es obsédé par le marxisme », des féministes qui me disent que je suis obsédé par la misogynie, et puis maintenant, il y a peut-être
les antiracistes qui viendront me dire que je suis obsédé par les races. Mais non, j'ai lu tout un tas de livres et j'ai regardé beaucoup de documentaires et de documents en ligne sur Internet. Maintenant, on a tout ça. La seule clé, c'est qu'il faut parler anglais. Bon. Et donc, c'est comme ça que j'ai lu entièrement la biographie de Eysenck, Hans Eysenck. Hans, c'est Jean, hein, c'est pareil. Et donc, il est d'origine juive. Donc, Richard Lynn, qui montre que les juifs sont supérieurs. Hans Eysenck, juif. Richard Einstein, co-auteur de Bell Curve, juif. John Entine, auteur de Tabou, alors juif, et ça va plus loin, c'est que j'ai noté, parce que j'ai trouvé ça sur sa fiche Wikipédia, je vous le lis en anglais parce que ça n'existe pas en français. Public speaker on genetics and identity for the Jewish National Fund and the Jewish Federation of North America. Donc traduction, il est conférencier dans plein de trucs juifs, quoi. Et voilà, donc les références, et alors ça je pense que j'aurais pas eu le temps de le développer parce que j'étais coupé dès que je disais quelque chose qui n'allait pas à ce cher Hassen, hein, donc c'était la manière de savoir si j'avais touché juste ou pas. Hop, tu me coupes, ah ça j'ai dû toucher juste. Et donc il a cité 5 ou 6, mais sur les 5 ou 6, j'ai pas vérifié les autres, mais que j'ai lu moi, il se trouve que c'est des juifs ou des gens qui font l'apologie des juifs. Voilà. Donc en fait, vous voyez que c'est une idéologie, là je parle pas de la science, bah, voilà, comme par hasard, ce sont des juifs ashkénazes qui ont fait les plus grandes découvertes dans ce domaine, et qui ont été les plus aventureux, parce que c'est un domaine où casse-gueule, c'était les plus courageux, et c'est normal, ils ont le plus haut QI, donc c'est logique. Sauf que dans l'idéologie raciste et antisémite de ce cher Hassen, et de Conversano, et de tous ces gens-là, là ça marche pas, ça colle plus, vous voyez, donc normalement... Et ils sont antisémites. Donc comment ça se fait qu'ils s'appuient, de leur point de vue, s'appuyer sur tous ces juifs, ça devrait être... Rissen dirait par exemple qu'ils sont collabos des juifs, parce qu'ils citent que des juifs, ou des gens qui font l'apologie des juifs. Mais je crains que Rissen aussi baigne dans cette théorie des races et tout ça, mais je vais pas creuser la question. Mais ça serait drôle, vous voyez, que les plus antisémites citent des juifs pour démontrer leurs propos. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Bon, en gros... ces gens-là, je vais être un peu vulgaire là, mais c'est gentil. Quand il léchait encore le scrotum d'Ali Sourat, moi je faisais le boulot. Voilà. Je faisais des vidéos contre Soral, alors que eux, certainement, ils sont venus dans mes commentaires de vidéos pour me cracher dessus à l'époque. C'est assez drôle. Alors que je démontais leur gourou de l'époque. Gourou qui l'est resté jusqu'en 2014 pour Conversano. Pour Hassen Occident, on ne sait pas. Mais j'imagine qu'ils sont proches, donc ça doit être à peu près la même évolution. Donc vous imaginez, 2014, moi j'ai commencé en 2009 à taper sur Soral, et certains d'ailleurs ont le mérite de reconnaître dans les commentaires de mes vidéos que j'étais le premier à lui taper dessus. Et un des premiers en tout cas, il y avait Marc Georges aussi, mais enfin c'était un autre niveau quand même. Parce que Marc Georges c'était personnel. Moi c'était pas personnel, c'était intellectuel et idéologique. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Voilà, donc il a mis longtemps avant de reconnaître qu'il est arabe, alors que lui-même défend l'idée des races. Alors, je vous laisse écouter le débat, et puis vous me direz ce que vous en... Alors oui, il faut que je parle quand même des deux boules puantes, vous savez, parce que comme il avait plus d'arguments, et comme il est arrivé dans le débat tout de suite ultra violent, ultra haineux, il a voulu tout de suite lâcher une première boule puante, comme ça, toute go, pour dire, voilà, regardez, je l'ai démasqué dès les premières secondes. Bon, alors il a sorti une histoire... imaginé évidemment, mais qui est peut-être basé sur un fond de vérité. Alors, ça m'a tellement surpris sur le moment que j'ai pas su quoi répondre, sauf que c'était faux évidemment. Donc il est venu apparemment à un salon de la courtoisie, donc comme je passais sur Radio Courtoisie, je pouvais signer mes livres là-bas et rencontrer des auteurs, et donc lui il venait se faire dédicacer. Il n'a pas écrit un seul livre, hein, mais c'est le grand intellectuel Hassen qui mérite votre respect parce qu'il a écouté des heures de vidéos de paléontologie au Collège de France. Bon, moi, il se trouve que j'ai écrit une 40aine de livres, et donc je venais les dédicacer à des gens qui les lisaient et qui les appréciaient. J'ai vendu plus de 6000 exemplaires de mon livre noir de la gauche, notamment, mais c'est pas grave, c'est un échec, c'est une faillite, parce que je ne suis que faillite et que échec, bien sûr. Mais ça fait 12 ans que j'ai une maison d'édition qui vend des livres à plus de 5000, 8000, 10 000, 12 000 exemplaires, alors que c'est la censure la plus totale dans les médias, mais c'est pas grave. Et donc, ce cher Hassen, apparemment, parce qu'il me dit « je te connais déjà, on a déjà parlé », tout ça. Moi, voilà, c'est ça la différence entre le lecteur, là, et puis l'auteur. L'auteur, il rencontre des centaines de lecteurs pendant une signature, qui lui parlent, donc il ne peut pas s'en rappeler
peut pas se rappeler de tous ceux qui lui adressent la parole, alors qu'un lecteur, lui, ça va le marquer, parce qu'il dit « Ah, j'ai rencontré Jean Robin, et il m'a dit que... » Bon. Alors je lui aurais dit que j'aurais pour prévision d'aller vivre en Israël et de devenir juif. Voilà. Alors, ça c'était pour mettre tous les antisémites de son côté, évidemment. Sauf que je n'ai jamais eu ce projet, et je n'ai jamais mis les pieds en Israël. Et aujourd'hui, je ne vis pas en Israël, je vis en Polynésie. Donc, c'est tombé complètement à plat. Mais c'était une boule puante quand même, dans le sens où, ah, regarde, je t'ai démasqué en privé, parce que c'est un truc qu'on ne peut pas vérifier, en privé, voilà ce que tu dis, ça rappelle un peu les méthodes de Soral d'ailleurs, quand il disait, moi j'avais accompagné donc Oscar Freisinger au débat avec Soral, parce que j'avais organisé, et Soral avait prétendu ensuite que Freisinger lui aurait dit en privé qu'il fallait être sioniste pour passer à la télé, et Ménard, qui est vraiment un... Bref, il joue double jeu, avait répété ce mensonge à Oscar Freisinger quand il était passé sur iTélé, face à Ménard donc, pour dire alors c'est vrai que vous avez dit ça, voilà. Donc il reportait une rumeur, donc vous voyez c'est boule puante, et Oscar dit non, j'ai jamais dit ça, mais ça c'est la méthode soralienne, et donc Hassen fait comme Soral, bon bah c'est pas étonnant, il a été membre d'Égalité et Réconciliation, donc il a léché le scrotum comme je l'ai dit, et donc les mêmes méthodes, c'est encore son mentor, il en garde des stigmates, voilà. Il a été moulé, et ils se sont d'ailleurs retrouvés parce qu'ils étaient tous les deux antisémites, voilà, donc malheureusement ils font toujours partie du même groupe selon moi. Et puis alors deuxième boule puante, là c'était à la fin, donc il y a une tout au début et une autre tout à la fin, pour bien que j'ai pas le temps de répondre ou je sais pas quoi. Et là c'est un peu plus dégueulasse, mais c'est pas grave, en tout cas ça montre un peu le niveau de ce gars-là, quoi. Mais je vais y répondre quand même parce que, évidemment, les rumeurs vont se propager. Ah, Jean Robin, voilà, on savait. Parce qu'en fait, ils ne peuvent plus m'attaquer avec l'histoire de Jean-Pierre Petit, même si certains le font encore. Mais comme j'ai répondu à Tepa sur ce point-là quand je suis passé dans son émission, parce qu'il m'a dit « Ah, t'as des casseroles, voilà, Jean-Pierre Petit ». Et donc, je lui avais répondu de A à Z, ben non, je vais payer tout ce que je devais, on a toutes les preuves, tous les chèques et tout ça, donc ça, il ne me ressort plus trop. Maintenant, il faut lancer une nouvelle rumeur, parce que Jean Robin est parti en Polynésie, on ne comprend pas ce qu'il allait foutre là-bas, donc je serai un aliéné mental, selon Hassen, parce que j'entendrai des voix, et donc forcément ce sont les fous qui entendent des voix, il n'a pas conscience de ce qu'est la religion, j'y reviendrai, même s'il dit étudier la Bible, mais il faut, moi je pense, dit Hassen, que, donc en fait là il prépare un truc inventé de toutes pièces comme son histoire Radio Courtoisie, et qui avait, là pour le coup, est facilement vérifiable. Donc je compte sur la bonne volonté de certains pour aller faire le boulot, et lui mettre son nez dans son caca, mais il dit, je pense, vous écouterez dans le débat, je pense que Jean Robin, il a levé 150 000 euros, en fait c'est 160 000, pour créer sa start-up, Katem, et comme elle a fait faillite, en fait, il est parti en Polynésie avec l'argent. Voilà, donc ça, il fallait quand même l'inventer, mais c'est vrai que dans ces esprits-là, qui sont complotistes, hein, quoi qu'ils en disent, ça va vite. Alors, donc pour remettre un peu les faits, tout le monde peut aller au tribunal de commerce et vérifier tous les comptes qui ont été déposés. Donc effectivement, j'ai levé 160 000 euros. Pour créer une start-up, c'est plus facile. J'ai mis moi-même 10 000 euros de ma poche. Okay. Mes proches ont mis aussi de l'argent. J'ai levé auprès d'investisseurs qui voulaient défiscaliser. Donc voilà. Et l'intégralité quasiment de la somme a servi à payer le développeur en chef, voilà, qui a touché chaque mois 10 000 euros. Parce que c'était quelqu'un de très compétent. Et on a tenu 15 mois, et si vous faites le calcul, ben vous arrivez à 150 000, plus 10 000 qui ont dû servir au site, et à diverses autres babioles, logos, dépôt de statut, tous ces trucs-là. Tout ce que les créateurs d'entreprises savent parfaitement. Mais bon, ça n'a pas empêché Hassen, qui dit avoir une entreprise, mais quand je lui ai demandé, ah bon, mais c'est quoi ton entreprise, dis-nous, parce qu'il critique mon cyber, voilà. Parce que moi je touche pas le RSA comme son pote Conversano, et j'ai des entreprises qui font faillite, parce que j'en crée beaucoup, et donc il y en a qui font faillite, il y en a d'autres qui durent, comme Tatami, 12 ans, puis il y en a d'autres qui font faillite, oui, c'est comme ça, quand on entreprend on peut faire faillite, mais comme je lui ai dit, quand on est au RSA on peut pas faire faillite, donc, mais c'est pas grave pour lui, parce que c'est l'esprit français ça, c'est de culpabiliser, voilà, tu fais faillite, t'es un nul, bah non, c'est quand on fait faillite justement qu'on progresse. Alors le but c'est pas de faire faillite évidemment, mais c'est en créant des entreprises, en entreprenant, qu'on apporte des choses. Moi mon cyber ici, j'apporte des choses à la population locale. Il n'y avait pas de cybercafé sur toute l'île, donc quand les touristes arrivent, ou les gens qui veulent s'installer ici, ils ont besoin d'internet, il faut un mois pour l'installer, bah ils ont une solution, voilà. Et puis les jeux vidéo, bah oui, parce que les jeunes ici, il n'y a pas grand chose à faire à part aller à la plage, et puis s'amuser un peu, puis il y a des pauvres ici, donc
payer 300 francs, c'est-à-dire 2,50 € pour faire une partie de FIFA, voilà, auquel je n'ai jamais joué pour ma part, donc il m'accuse d'être un fan de FIFA. Et alors, même si... Il devrait jouer plus souvent aux jeux vidéo, Hassen, parce que ça développe les fonctions cognitives. Mais ça, il n'en a peut-être pas conscience. Et donc, voilà, ils vont culpabiliser les gens. Ah, tu crées des entreprises et elles font faillite, t'es un nul, etc. Donc quand je lui ai demandé c'était quoi son entreprise, moi tout est public, hein, on peut tout vérifier. Ah bah non, je vous dirai pas. Alors c'est quoi ton nom? Ah bah non, je vous dirai pas. Alors c'est quoi ta race? Ah bah ça, je vous le dirai, mais au bout de 30 minutes, parce que ça m'emmerde vraiment de dire que je suis arabe. Et russe, c'est ça qui est drôle. Bon, donc... qu'est-ce que j'ai aussi noté? Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout. Donc, ah oui, alors, pour détendre l'atmosphère, à un moment, j'ai eu envie de... Parce que c'était vraiment tendu. Et j'ai eu envie de raconter une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis pour illustrer justement ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire, mais aux États-Unis, il y a des nazis qui peuvent manifester publiquement. Et c'est protégé par les forces de l'ordre. Donc c'est pas ce dont tu rêves toi-même, mais oui... Là, il faudrait avoir l'honnêteté pour des gens comme Hassen, Occident, et Conversano et tous ces gens-là, qui sont antisémites, anti-protestants aussi, j'imagine, parce que Soral les a bien contaminés avec son idée du complot judéo-protestant, ou je sais pas quoi. Et ben c'est aux États-Unis que des nazis comme eux pourraient manifester en disant Sieg Heil, abat les Noirs et les Arabes, ou je sais pas quoi. D'ailleurs, ça doit être marrant de voir Hassen dire virons les Arabes de France, puisqu'il se virerait lui-même. Hein. Et donc, pour illustrer ce que je disais, j'allais raconter une histoire vraie, donc de Playboy. Donc aux États-Unis, vous savez, Playboy, c'est pas juste, comme on voit là, les femmes dénudées, bon, pas dénudées, mais c'est une tahitienne, mais c'est pas juste des femmes dénudées, etc. C'est, Hugh Hefner, il avait fait ce magazine pour faire venir des lecteurs et proposer des... C'est vrai que le chrétien que je suis... n'aime pas la nudité, donc je trouve le procédé anti-chrétien, mais il y avait quand même des interviews de grande qualité, et des reportages d'ailleurs de grande qualité dans Playboy, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais à l'époque, donc là je vous parle des années 60, il y avait eu cette histoire qui avait défrayé la chronique, mais dont on a peu parlé en France, de ce chef nazi, en fait, américain justement, chef du parti nazi dans les années 60 aux États-Unis, que Playboy voulait interviewer. Alors il le contacte, il lui dit, voilà, monsieur, machin, je ne me rappelle plus de son nom, on voudrait vous interviewer, on voudrait savoir pourquoi vous pensez ce que vous pensez, comment le nazisme peut perdurer après Hitler, quels sont vos objectifs, vos ambitions, etc. Est-ce que vous avez des conditions pour cette interview? Il dit, oui, je veux bien me faire interviewer par Playboy, je lis de temps en temps ce que vous faites, mais j'ai remarqué que vous avez beaucoup de juifs dans votre rédaction, vrai ou pas vrai, en tout cas, le nazi qui parle, et donc vous m'envoyez tout ce que vous voulez, mais pas de juif. Je veux pas un intervieweur juif. Et Playboy dit ok, si vous voulez. Et donc il lui a envoyé un noir. Et voilà. Et donc il a bien été obligé de se faire interviewer par un noir, lui le nazi. Donc ça c'était, je trouve, assez drôle, puis ça aurait un peu détendu l'atmosphère, mais j'ai pas eu le temps de raconter cette anecdote, donc vous en profitez ici. Voilà. On n'a pas non plus eu le temps de parler du libre arbitre. Bon, d'une part, je pense que c'était un peu trop intellectuel pour ce pauvre Hassen, qui, bien que croyant que le fait d'avoir vu des centaines d'heures de cours de paléontologie au Collège de France fait de lui un intellectuel, malheureusement, il en est loin, et donc, voilà, si on croit aux races, aux ethnies, et au QI et tout ça, est-ce qu'on peut encore croire au libre arbitre ? Malheureusement, je crois que tous ces gens-là croient au libre arbitre, puisque c'est la pensée dominante. Donc moi, il m'a accusé d'être la pensée dominante. Moi, franchement, je suis peut-être un des seuls protestants en France, alors que tous les protestants se sont fait laminer par les catholiques, justement. Je suis un des seuls libéraux conservateurs, je suis un des seuls à parler des races et à défendre sur un plateau télé la liberté d'expression des racistes qu'il ne faudrait pas considérer comme des sous-hommes. Mais je fais partie de la pensée dominante, voilà. Et donc, bon, le libre arbitre, aujourd'hui, tout le monde y croit, en France notamment, sans même s'en rendre compte. Et donc, j'aurais aimé savoir si ce cher Hassen y croyait aussi, puisque c'est une contradiction que j'avais identifiée dans ma vidéo précédente là, sur les intellectuels américains chez Stéphane Molineux, qui parle souvent des races et du QI, et qui croit dur comme fer au libre arbitre, alors que ça le contredit radicalement. Donc j'aurais aimé savoir, voilà, si c'était une contradiction de plus, mais bon, j'ai pas eu le temps de lui demander, mais je connais à peu près la réponse d'avance.
Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme, et comme d'habitude, je vais citer un verset, puisque je suis chrétien. Alors, protestant, à un moment, Hassen a cru que j'étais catholique, mais non. Parce que ça aussi, tous les protestants ayant été massacrés par les catholiques, quand on est athée, et moi c'était mon cas d'ailleurs, avant d'être converti, je pensais que chrétien c'était catholique, et protestant, je ne savais pas ce que c'était, ou c'était le diable selon Soral, bon ça j'avais compris, mais je ne savais pas vraiment ce à quoi ils croyaient. Pour moi c'était la même chose, ils se tiraient dans les pattes pour des broutilles comme les statues par exemple, puis ça en restait là. Mais non, c'est fondamental, c'est pas le même Dieu, voilà, nous on ne croit pas au libre arbitre justement, eux ils croient qu'on peut choisir Dieu et donc son salut, enfin le truc le plus important de toute la vie et de toute l'existence, on pourrait le choisir comme ça. Je me suis levé un matin, oui, je me suis dit tiens Dieu finalement j'aimerais bien. Non, c'est Dieu qui dirige tout et c'est pas les races justement, et donc c'est lui qui choisit ses élus. Bon, c'est pour ça qu'ils sont élus et qu'ils sont pas co-élus à la limite. Si on voulait faire croire à l'idée que les gens peuvent choisir leur salut avec Dieu, il faudrait dire co-élus. Bon. Mais c'est pas le cas. Dans la Bible, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà, comme ça. Et donc, je vais lui citer en fait le verset de la Genèse 1.1, tout premier, voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, pourquoi j'ai cité ce verset pour Hassen? Parce qu'il dit étudier la Bible, etc. Au moins, il devrait plus la lire, et peut-être pas avec des catholiques, parce que là, il a plutôt montré l'intolérance. C'est vrai, souvent propre aux catholiques. Comme Arnaud Dumouche d'ailleurs, qui m'a censuré brutalement, alors que moi j'étais dans de bonnes dispositions pour aller très loin dans les débats avec lui, mais voilà, il m'a coupé la chic, comme souvent avec les catholiques, voilà. Et donc, lui, Hassen, il étudie la Bible avec des catholiques, et donc il m'insulte, il me traite de tous les noms, et il lance des boules puantes comme ça pour me nuire. Bon, il pourra toujours essayer, j'en ai vu d'autres. Et donc... Ce verset, c'est pour l'inciter à ouvrir sa Bible, voilà, en commençant par Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et à bien se dire, mais ça, il n'y a que Dieu qui peut lui faire croire, puisque c'est Dieu qui me l'a fait croire aussi, que c'est Dieu qui dirige le monde et pas les races, et ni, je ne sais pas quelle autre notion. C'est Dieu, voilà, c'est Dieu notre créateur, c'est Dieu ton créateur d'ailleurs, Hassen, et moi je souhaite que Dieu te touche de sa grâce pour te faire changer, parce que là tu en as vraiment besoin. Parce que tu es très violent, tu es très haineux, on voit que tu n'as peut-être pas assez de rapport sexuel avec ta femme, peut-être tu n'as pas de femme, ou peut-être ça se passe mal entre vous, je sais pas, mais tu as besoin de te détendre, Hassen, pour que face à des gens comme moi, qui ont des arguments, que tu le veuilles ou non, tu ne te satisfasses pas d'arguments comme de toute façon t'es un connard, t'es un tocard, t'es un minable. Bon, tu vas convaincre qui avec ces arguments-là? Je sais que ça te fait très plaisir de me le dire en face, mais moi, d'une part, ça ne me touche pas, et d'autre part, tu ne convaincs personne, et tu donnes une image de toi qui est similaire aux adjectifs que tu me balances. Donc, voilà, alors, il n'y a que Dieu qui peut te changer. Heureusement, malheureusement, c'est comme ça, c'est lui qui décide, c'est lui le patron, tu vois. Et donc, moi, quand il m'a changé, oui, il m'a demandé de venir ici en Polynésie, et je découvre chaque jour un peu les raisons pour lesquelles il me l'a demandé. Et très bien, moi ça me convient, je ne veux pas me plaindre ou quoi que ce soit. Je me soumets à son autorité, parce que c'est lui qui m'a créé, et il m'en a fait prendre conscience le jour de ma conversion, donc je prie pour toi, comme pour tous mes ennemis, de gauche comme de droite, d'en haut, d'en bas, pour qu'il te touche de sa grâce, si c'est sa volonté. Moi je peux que prier, c'est ce qu'il me demande, de prier pour le salut des hommes. Mais c'est lui qui connaît les élus, et c'est pas moi. Donc tu es peut-être élu, comme je l'étais, comme je le suis, mais je dis je l'étais parce que je ne le savais pas tant que je n'étais pas converti. Donc tout n'est pas perdu, ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi aujourd'hui que tu ne l'auras pas demain, parce que c'est Dieu qui choisit, je le répéterai, je l'ai déjà dit mais je le répéterai souvent, c'est Dieu qui choisit qui, quand et comment. Donc si Dieu te choisit, et peut-être il a fait en sorte que nous débattions ensemble pour démontrer justement cette haine, cette hargne, cette violence qui était inhérente en toi, à ta nature donc. Je ne sais pas si c'est lié à ta race, parce que moi je ne crois pas que ça définit entièrement un homme, je pense que ça définit une toute partie de toi, tu vois, je te résume pas à ta race. Donc j'espère que tu m'en sais gré. Mais si Dieu choisit de te toucher de sa grâce, et donc de te changer, tu deviendras, comme tous les Arabes, notamment musulmans ou athées qui ont été changés, et qui sont devenus chrétiens, un doux agneau. Voilà.
Et comme ça, quand tu reparleras, peut-être dans 5 ou 10 ans, sur une vidéo YouTube ou peut-être à la télévision, parce que tu seras devenu pasteur ou tu seras devenu quelqu'un de bien, eh bien les gens pourront se référer à ce débat que nous avons fait ensemble et voir à quel point tu as changé et à quel point Dieu est grand. Voilà, parce que les voies de Dieu sont impénétrables et c'est lui qui sait et pas nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.